Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie de mon tutoriel sur comment créer un tableau de bord marketing pour vos campagnes de mailing sur Excel. Dans cette vidéo, nous allons traiter les différentes formules à mettre en place. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors donc, dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place les différentes formules de notre fichier Excel. Donc regardez ce que je vais faire, je vais me placer dans chacune des cases prévues pour vos indicateurs et je vais à chaque fois faire le calcul de l'indicateur en fonction des données inscrites ici par l'utilisateur. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai rempli avec des informations cet espace-là qui va donc nous permettre de tester notre fichier Excel. Donc on commence par le total, donc ici extrêmement simple comme à chaque fois, hein, une fonction somme classique. Voilà, on tire la formule vers le bas, comme ceci. Le total, la colonne de total, va donc nous permettre de calculer les différents indicateurs dans les cases prévues à cet effet. Je vais me passer ici dans ma cellule B9 et je vais mettre le nom de mon indicateur, donc je vais l'appeler rebond par exemple. Et que va être mon taux de rebond? Ça va être tout simplement ici, donc notre cellule Q25, c'est-à-dire le nombre de mails non délivrés, divisé par quoi? Divisé par le nombre global de mails envoyés. Je clique maintenant sur mon indicateur et naturellement, j'applique un format en pourcentage. Je fais pareil à présent. Alors, est-ce qu'elle est... Ouais, on va mettre comme ça. À présent, je suis dans le taux de délivrabilité. Donc pareil, je mets le nom, délivrabilité, comme ceci. À quoi ça correspond? Alors, c'est égal à Q26, donc le nombre de mails délivrés ici, divisé par quoi? Divisé, là encore, par le nombre de mails envoyés. J'appuie sur Entrée. Je mets tout ça naturellement en pourcentage. Voilà. Je me place maintenant dans le taux de plainte. Donc je vais l'appeler tout simplement plainte. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à notre cellule Q27, c'est-à-dire le nombre de plaintes, divisé par quoi? Divisé par le nombre de mails envoyés, là encore, vous voyez, c'est à chaque fois relativement simple. Hop. Ensuite, ouverture, le taux d'ouverture, donc on va l'appeler ouverture. Voilà, c'est égal à quoi? C'est égal à notre cellule Q28, on les fait dans l'ordre, divisé par le nombre de mails envoyés, voilà, en pourcentage, toujours. On se place à présent dans notre cellule de taux de clic, on va se placer voilà, dans la cellule B19, on va l'appeler très sobrement clic. C'est égal à quoi? C'est égal donc, on était à notre ligne ici, Q29, divisé par quoi? Divisé, là encore, par le nombre de mails envoyés. On n'oublie pas de mettre tout ça en pourcentage. Voilà, donc on est sur du 3%. Ensuite, on a la réactivité, qui sera donc égale. Alors, on va être sur, cette fois-ci, du nombre de clics divisé par le nombre de mails ouverts. Donc cette fois-ci, ça va être le premier indicateur que l'on va comparer avec le nombre de mails ouverts et non pas le nombre de mails envoyés. Comme ça qu'on calcule la réactivité. Ensuite, on va avoir le désabonnement. On va l'appeler désabo tout simplement. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à notre cellule Q30 divisé par le nombre de mails envoyés. Voilà. Comme ceci. Et enfin, dernier indicateur, ça va être la conversion
on va l'appeler conv. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à notre cellule Q31 divisé par le nombre de mails envoyés. Naturellement, vous pouvez un petit peu bidouiller ces différents ratios en calculant, si vous le souhaitez, si vous trouvez ça plus pertinent, peut-être comparer par rapport au nombre de mails ouverts plutôt que le nombre de mails envoyés. C'est un peu à vous de voir, c'est vous qui développez là encore vos différents indicateurs de gestion. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, on a donc nos différents indicateurs qui sont calculés via les différentes informations émises ici par l'utilisateur. Passons maintenant, disons, à la grosse formule de ce fichier qui concerne les actions à mener. Alors on y va et attention, il va falloir être extrêmement attentif pour ces différentes formules. Alors la première, si quoi? Si notre cellule ici, c'est-à-dire C9, est supérieur à quoi? À notre taux ici, c'est-à-dire le paramètre, alors on va renvoyer ici nettoyer la base de données. Sinon, on renverra tout simplement une cellule vide. On appuie sur OK. On voit une cellule vide, c'est normal parce que nous ne sommes pas supérieurs au taux de rebond que nous avons dans les paramètres. Je vais figer les différentes cellules, là et là, comme ceci. Voilà. Je vais copier et coller cette formule-là, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi fusionner et centrer pour pouvoir avoir les différents éléments. Regardez. Donc là, maintenant, je l'ai copié en bas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir utiliser les mêmes conditions, sauf que là, au lieu de faire appel à la cellule C4, on va faire appel à la cellule C5. Regardez, si par exemple je passe à 70%, je me retrouve bien avec les deux indications ici qui vont apparaître. Je fais un petit retour. Voilà, comme ceci. Je vais sélectionner aussi l'entièreté de mon tableau. Je vais mettre éventuellement tout en rouge et en gras. Ensuite, je vais placer mon indicateur ici. Donc à chaque fois, je vais fusionner et centrer les différentes cellules qui vont donc me permettre d'y indiquer les différentes formules, comme ceci, voilà. Voilà. Alors, on est sur du 2, du 3. On fait pareil pour égal si. Alors, la deuxième formule, ça va être quoi? Ça va être la délivrabilité. Cette fois-ci, pareil, si elle est supérieure au taux que j'ai mis ici, point virgule, on va faire apparaître la première cellule, sinon on va renvoyer une cellule vide. On appuie sur Entrée. Alors, je suis donc sur une délivrabilité à 95%. Donc, ça correspond un petit peu à ça. Non, je me suis trompé, je pense. Alors, la délivrabilité me permet de personnaliser le contenu, diminuer la fréquence d'envoi. Non, je suis bien placé. Donc, il faut que je fasse l'inverse. C'est comme ceci. Voilà. Je dois mettre un message d'erreur lorsque mon taux est mauvais. Faites bien attention à ça, le sens des différentes formules. Ici, la délivrabilité, plus elle est forte, mieux c'est pour vous. Donc, il faut que l'indicateur soit inférieur à ce que nous avons placé. Voilà, donc on va affecter C6. On copie et on colle notre formule. Voilà, ici, on va mettre tout simplement 7, comme ceci. On continue. Si, cette fois-ci, le taux de plainte, alors là, ça va être supérieur. Voilà, supérieur à quoi? Supérieur ici au ratio. Alors, on va faire apparaître ceci, sinon on renverra tout simplement une cellule vide. Voilà. On fige là encore les différentes cellules en appuyant sur F4, F4 et F4. On appuie sur Entrée, on copie-colle notre formule. Voilà. De 8, on passe à 9. Normalement, regardez, à chaque fois, on incrémente d'un la dernière conditionnelle. Voilà, donc on était sur du I. Maintenant, on passe au taux d'ouverture. Donc, si
On ouvre la parenthèse. Notre taux d'ouverture, c'est-à-dire notre ratio numéro, il me semble, alors on est sur du L. Si je ne me trompe pas, celui-ci doit être inférieur à notre taux d'ouverture ici. Alors, on va afficher ces éléments, sinon une cellule vide. Voilà, on appuie sur Entrée. On fige les cellules. On les fige en appuyant sur F4, naturellement. C'est un petit raccourci qu'on doit connaître lorsque l'on travaille sur Excel. Là, je fusionne mes cellules, je fais un petit clic droit, hop, on met la formule ici, le 10 devient un 11 parce qu'on a à chaque fois deux arguments qui vont venir. Je fusionne les cellules, voilà, on va prendre un petit peu plus d'avance, voilà. Voilà. Alors, 8, 9, 10, 11, et j'étais donc à la 12e. Alors, est égal à si je prends mon indicateur. Mon indicateur, donc je suis sur du C19, et là, cette fois-ci, il devrait être inférieur. Inférieur à quoi? Ici, au taux de clic. Alors, on va afficher ceci, sinon on renverra une cellule vide. La parenthèse, on ferme. Voilà. C19, je fige la cellule, je la fige encore. Et là encore, je fais un petit clic droit, copier, coller de ma formule. Je change, au lieu d'avoir 12, je vais avoir 13. Comme ceci, ça apparaît aussi. Pourquoi? Parce que le taux de clic est extrêmement faible. Alors le message d'erreur apparaît à chaque fois que le taux de clic est inférieur à 66%. Là, on est sur du 3%. Donc vous voyez, le message d'erreur apparaît ici en rouge et nous donne donc les différentes actions que nous pouvons mener pour remédier à tout ça. Alors maintenant, on va passer au taux de réactivité. Alors on est sur du F, donc là encore, ça doit être inférieur. Inférieur à quoi? À ça. Alors, on renvoie naturellement tout cela, sinon on renvoie une cellule vide. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Je vais rajouter une petite fonction de si erreur ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rempli toutes les informations au niveau de ce que j'avais à mettre sur ma matrice des actions à mener, pour éviter qu'il m'affiche un NA pas très esthétique. Voilà, je le mets comme ça. Copier, on colle la formule. Et au lieu d'avoir 14, on va prendre un petit 15. On appuie sur Entrée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça? Petite erreur. Pas comme ça qu'il faut que je fasse. Hop. On va garder la formule. Bon, là, pour avoir 0, naturellement, c'est à vous de mettre des différentes données dans cette cellule-là. Donc, je vais mettre une cellule vide. Il fait donc apparaître une cellule vide. Donc, on était sur du F19, le taux de réactivité. Maintenant, pareil, on passe à la cellule d'après. Donc, maintenant, on passe sur du I19. Alors, que faut-il sur le I19? Il faut cette fois-ci que l'indicateur soit supérieur à la limite ici de désabonnement. Voilà. Alors, on renverra ça. Sinon, on renverra une cellule vide. Sur Entrée, là. Alors, est-ce que c'était bien ça? Voilà, c'était ça. Je fige le tout. Copier. Et on colle. Notre formule, bien sûr, on passe sur du 17, là encore. Il faut toujours être extrêmement pointilleux. Disons que là, les formules ne sont pas complexes en soi, mais il faut vraiment faire attention lorsqu'on les tape, parce qu'on a vite fait de faire une petite erreur. Voilà, maintenant, on a le dernier indicateur. Donc, si j'ouvre la parenthèse, le taux de conversion ici, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Est inférieur au seuil.
c'est-à-dire à 70%, alors on va faire apparaître ici le message d'erreur, sinon on renverra tout simplement une cellule vide. J'appuie sur Entrée, là forcément, vu que mon taux de conversion est extrêmement faible, 10%, c'est pas beaucoup, il me fait apparaître un message d'erreur. Là, voilà, voilà, j'appuie sur Entrée, copier, je la place ici, là, on va passer sur du C19, comme ça, voilà, bon là comme il n'y a rien, je vais mettre un espace vide, histoire de ne pas avoir de 0 qui apparaît ici dans mon indication finale. Donc voilà pour ces formules. Vous avez tout normalement, je vérifie bien. Naturellement, les seuils limites, c'est vous qui les imposez. Là, j'ai mis 66% pour vous montrer un exemple. Mais regardez, je vais le mettre en vert pour que vous puissiez naturellement les modifier. Voilà, donc vous avez un message d'erreur à chaque fois, des actions à mener en fonction des indicateurs, s'ils sont bons ou mauvais. Ici, comme on en a plusieurs, voilà, vous avez les différents éléments. Donc là, ça sera à vous de modifier ça. Vous pouvez laisser ce que j'ai mis ou vous pouvez éventuellement changer. C'est à vous de voir. Voilà donc pour cette deuxième partie de tutoriel. Il n'y avait pas beaucoup de formules, enfin disons qu'il n'y avait pas de formules extrêmement compliquées comme on a déjà pu voir sur la chaîne, mais il faut être relativement pointilleux puisque celles-ci vont donc nous servir à enclencher les différents messages d'erreur. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à bientôt pour la troisième partie et donc la dernière partie de ce tutoriel qui concernera les différents graphiques à mettre en place.